Bonjour mes amis, je suis de retour pour continuer notre séquence de vidéos que parle du livre choisi pour le thème. Le thème d'aujourd'hui s'appelle la nouvelle naissance. Vous savez, vous pouvez à travers de la foi, de votre foi, obtenir les promesses de Dieu, obtenir les bénédictions de Dieu et peut-être ne pas obtenir la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle naissance, elle n'a rien à voir avec les bénédictions de Dieu. Ne vous trompez pas. Peut-être le fait d'avoir dans votre vie la promesse de Dieu accomplie, avoir dans votre vie des merveilles, des changements dans plusieurs domaines, ça n'a rien à dire que vous avez en vous la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est un sujet complètement à part. Et je veux même maintenant citer un commentaire que Madame Tania a fait dans son livre, que c'est le suivant. Quand je suis arrivée à l'église et j'ai commencé à participer au culte de prière et à lire la Bible, petit à petit, mes yeux ont été ouverts et de suite, j'ai accepté la parole de Dieu. Je me suis convertie. J'ai reçu des miracles, mais ma rencontre avec Dieu est arrivée 2 ans après. Alors là, vous pouvez voir que elle a reçu tout au début des miracles, elle a eu des expériences avec Dieu, elle a eu les bénédictions de Dieu dans sa vie, mais sa rencontre avec Dieu est arrivée 2 ans après. Ça veut dire la nouvelle naissance est arrivée 2 ans après. Ok? Alors, comment obtenir la nouvelle naissance? Il y a 3 choses que vous devez faire. La première, vous devez tout d'abord reconnaître votre condition spirituelle. Deuxième pas, vous devez être sincère, s'humilier devant Dieu. Et la troisième, c'est de se abandonner complètement à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est un moment tellement fort qui arrive dans la vie d'une personne que vous êtes totalement changé. Vous êtes totalement une nouvelle créature. Et après que cela arrive, lorsque cela arrive, vous devenez plus fort. C'est un vrai changement intérieur. Les doutes d'avant, les peurs, les tristesses, les mauvaises intentions, les ressentiments et les mauvaises pensées, tout cela n'existe plus. Votre passé, il est totalement effacé. À partir du moment que la nouvelle naissance arrive dans votre vie, vous passez à avoir une certitude telle que le Saint-Esprit est avec vous, que personne ne peut arracher. Donc, mes amis, si vous voyez que vous n'êtes pas encore nés de Dieu, il faut commencer déjà à abandonner tout ce qui vous empêche de passer par là. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. La personne qui veut servir à Dieu sur l'autel et qui n'est pas encore née de Dieu, elle n'a pas la condition spirituelle pour le faire. Parce qu'elle n'ira jamais supporter le feu des difficultés, le feu du désert qu'il y a dans l'œuvre de Dieu.
Donc, pensez bien, réfléchissez bien dans votre condition spirituelle et commencez déjà à investir pour nourrir votre esprit, pour chercher Dieu et pour obtenir la nouvelle naissance. Parce que c'est vraiment un moment inexplicable, inesquecible. Et quand vous passez par là, vous le savez que vous avez passé. Parce que jamais vous allez oublier ce moment-là. Et vous serez complètement une nouvelle personne. Vous ne serez plus jamais la même. Donc, vous le savez que vous avez passé par là, que vous avez eu votre rencontre avec Dieu. Ok? Alors, je vous laisse cet message et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous! Viens répondre à ma prière. Je n'ai plus de raison de vivre. Mon Dieu, j'ai déjà tant souffert sans cette paix que je n'ai jamais sentie. Qui pourra m'écouter? Je sais que personne d'autre peut mettre fin à ma douleur. Seigneur, sur ton autel.